Nous avons la chance d'être aujourd'hui chez Johan, coach sportif, et vous allez un peu le découvrir au travers de quelques questions. Première question, Johan, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Johan Fortry, donc j'ai 31 ans, je suis coach de CrossFit, aussi encore un petit peu coach de fitness, donc ça fait déjà quelques années, ça fait au moins 7 ans que je suis dans le métier. J'ai fait auparavant 12 ans d'aviron, j'ai aussi fait pas mal de courses à pied et d'aviron. Donc aujourd'hui je suis vraiment dans le CrossFit et le cross-training. Comment as-tu connu Level Addict? Alors j'ai connu Level Addict sur différentes compétitions, à force de faire des compétitions par plaisir, on se rend compte avec Patrick, donc on discute et surtout pendant les compétitions on teste le matériel. Donc on joue avec les sandbags, les gilets lestés, les cordes. Combien de fois par semaine t'entraînes-tu? Alors je m'entraîne en moyenne 5 fois la semaine, donc ça peut être en 2 fois ou une fois, tout dépend de ma journée de travail, de ce que j'ai prévu de faire dans la journée. Donc ça peut être un travail de force ou d'haltéro le matin et quelque chose d'un peu plus de WOD, de cardio l'après-midi. Qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu utilises nos produits? Alors ce qui me plaît le plus quand j'utilise les produits Level Addict, c'est la qualité du produit, c'est le confort. Parce que j'ai testé par exemple, on va prendre le sandbag, j'ai testé différents produits, même des marques reconnues comme Rogue. Au niveau confort avec les poignets, ça n'a rien à voir avec Level Addict. C'est pour se scier les mains, au bout de 5-10 minutes on en a marre. On n'a pas forcément envie de s'entraîner la fois d'après. Là au moins on a les mains qui sont préservées, ce qui nous permet d'enchaîner les entraînements. Le confort est vraiment important quand on s'entraîne longtemps et beaucoup. Peux-tu nous dire maintenant quel est ton matériel préféré et pourquoi? On va revenir dessus, hein, c'est le sandbag pour les raisons que j'ai dit juste avant. Et c'est surtout un matériel qu'on peut utiliser partout. Il prend peu de place, il abîme pas le sol comparativement à une barre, un dumbbell, un kettlebell. Vous pouvez en faire dans votre appartement, vous pouvez en faire à l'extérieur assez facilement. Ça change aussi de quand vous sortez de la boxe ou de la salle de sport, d'avoir toujours le même matériel. Là, ça permet de varier. Le sandbell Level Addict, vous avez 2 sacs à l'intérieur, vous pouvez varier assez facilement la charge. Et ça nous permet de faire des mouvements aussi qu'on ne fait pas habituellement. Donc c'est plutôt pas mal comme matériel. Quel genre de training proposes-tu et à qui s'adresse-t-il? Alors je propose différents trainings, ça dépend à qui on s'adresse. On va revenir sur les événements plus récents avec le confinement. Donc j'ai proposé pas mal de WOD en fait qu'on pouvait faire chez nous, principalement avec des sacs à dos ou justement des sandbags, avec très peu de matériel. Du coup, ça faisait longtemps que j'avais l'idée de proposer un entraînement que tout le monde pouvait faire chez lui, parce qu'on n'a pas forcément tous la chance d'avoir une box ou une salle de sport proche de soi, ou tout simplement le temps. Parce que c'est souvent l'excuse qu'on a pour pas faire de sport, on manque de temps, les enfants. Donc j'ai proposé une programmation à partir d'un sandbag qu'on peut faire directement chez soi avec des mouvements relativement simples. La prog sandbag en fait vous permet, comme une séance de CrossFit, ça dure 1 heure max, que vous pouvez faire en 2 fois. Vous pouvez faire très bien 2 fois 30 minutes dans votre journée. Un échauffement, une partie renforcement musculaire et une partie WOD, donc une partie cardiovasculaire avec un petit peu de renforcement. La partie renforcement musculaire, elle va se baser sur une partie du corps. Donc, par exemple, la première journée, vous serez sur le bas du corps. La deuxième journée sur plutôt les pectoraux. La troisième journée sur le dos. Et enfin, la dernière journée sur les épaules. Ce qui nous permet d'avoir une récupération et d'être toujours efficient sur son entraînement. On a un petit peu allié entraînement CrossFit, entraînement musculation. Peux-tu parler de Level Addict ou décrire Level Addict en 2-3 mots? Qualité, France, addict. Comment as-tu géré cette période de confinement? Alors cette période de confinement, en tant que moi, personnellement, pour mes entraînements, c'était très facile parce que j'avais déjà du matériel chez moi. Donc je me suis adapté facilement avec du matériel Level Addict, mais aussi d'autres matériaux. Et comme parlé précédemment, voilà, j'ai pu m'entraîner et proposer des entraînements un petit peu différents de ce qu'on fait d'habitude quand on a le matériel à disposition. Là, on s'est vraiment adapté à la situation, que les gens puissent s'entraîner chez eux, ne pas s'ennuyer, combattre aussi un petit peu l'inactivité parce que les gens étaient beaucoup assis, soit par le télétravail, soit parce qu'en appartement, on n'a un petit peu pas le choix de rester assis à regarder Netflix.
Donc voilà, j'ai proposé des entraînements pour faire bouger les gens et tous les matins, je proposais aussi des étirements pendant une vingtaine de minutes, type go, dans des étirements assez longs, vraiment pour remettre un petit peu tout ça en place tous les jours. Pour toi, quel est l'avantage d'un produit fabriqué en France? Alors l'avantage d'un produit made in France, il y a deux axes, on va dire. Le premier axe est économique parce que souvent on se plaint que le matériel fabriqué à l'étranger, ça nous apporte plus de travail en France. Donc justement, acheter des produits français fait vivre notre économie, c'est très important pour les salariés, pour les gens qui se lancent, c'est très important pour notre pays. Et on oublie aussi souvent que les produits français sont de qualité. On parle des produits allemands, mais en France, on est capable aussi de faire de très bons produits. Et surtout, on fait travailler des artisans français, donc des petites entreprises. Ça fait intervenir beaucoup de monde pour produire un seul produit, Level Addict par exemple. L'autre axe, je dirais, c'est la qualité du produit français. Donc forcément, il est plus cher. Par contre, les marges des fabricants est réduite comparativement à un produit d'une grande surface. Par contre, il sera de qualité et pour ces matériaux, on aura le confort, on aura la durée. Et je pense que c'est très très important aussi d'avoir un confort dans son entraînement. C'est pas toujours facile de se motiver tous les jours. Alors si on a un produit qui nous fait mal, qui nous aide pas dans notre entraînement, ça va pas nous motiver à nous entraîner. C'est pour ça, forcément, on peut pas forcément acheter tous ces produits français fabriqués en France, mais il faut faire l'effort de temps en temps, je pense vraiment, d'investir dans ces produits. Si Level Addict était une musique, quelle serait-elle? Je vais la jouer Vieille France, donc la musique Douce France de Charles Trenet. Et pour conclure, deux petites questions. Quel est ton mouvement préféré? Et puis, quel est le mot de la fin? Alors mon mouvement préféré, il y en a plusieurs en fait, mais on va proposer un mouvement artistique, le Muscle Up Ring. Et mon mot de la fin, tout simplement, ne vous arrêtez jamais de bouger, quoi que vous fassiez.